Voilà, bonjour Fabienne. Aujourd'hui, Bonjour Mathieu. nous sommes partis pour une petite enquête. Et le sujet de l'enquête, donc tu ne le connais pas comme à chaque fois. Je ne sais même pas si tu connais cette personne, s'appelle Zarathustra. Déjà, est-ce que Fabienne Physique connaît Zarathustra ou a déjà entendu parler? Oui, oui, j'en ai entendu parler, mais pas plus que ça, parce que je me souviens d'un film très vieux. Ce Mhm. sont des images qui me viennent. Je me demande si c'était pas noir et blanc avec. Je te dis ce qui me vient, hein. C'est l'image que j'ai avec Anthony Quinn comme. Je crois qu'il, je sais plus quel rôle il avait, mais il me semble que c'était lui qui jouait dedans. Ok, je ne connais Et il y même a, pas ce film. il y a aussi un livre, mais c'est pareil, j'ai pas du tout de. Je ne l'ai pas lu, mais je vois Ainsi parler Zarathustra. Donc je suppose que. Puis je vois aussi une image d'un homme avec une barbe blanche et je sais pas comment ça s'appelle, comme une coiffe noire, tu sais, comme les Un orthodoxes. pagne? Alors, je sais pas un Ah, quoi? je ne sais pas. Je ne Je sais sais pas pas comment alors. ça s'appelle. Ça doit avoir un nom spécifique. Ok. Alors, tu vas appeler dans les terres la personne qui répond au nom de Zarathustra. Hmm. Ok. Qui se présente? Déjà, est-ce que tu peux vérifier dans les yeux et voir ce qu'il en est? Oui, je vois. Un regard très des yeux vifs et très des yeux, tu sais, c'est vif, une couleur marron foncé comme noir, mais très vif, très intelligent. Mhm. J'ai vu un petit peu l'apparence que je t'ai décrite dès que je me suis, ma pensée s'est dirigée vers lui. Je voyais cet homme, je vois, par contre, les cheveux, ils sont plutôt gris que blancs et il y a une Mhm. barbe. Je vois une barbe et oui, il me fait un geste un signe de la tête, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux vérifier dans les yeux qu'il c'est bien sa vraie forme? C'est la forme qu'il. Qu'il choisit de Ouais, prendre ouais, aujourd'hui. c'est Mais en tout ça. cas, ce n'est pas quelqu'un qui se cache ou qui se prend pour lui. D'accord. Est-ce qu'il sait pourquoi on l'appelle? Il est curieux de le savoir. D'accord. Alors déjà, merci à lui de venir se présenter. Nous faisons des enquêtes. Peut-être il peut regarder. En fait, là Ouais, où il je est, le il vois. aura beaucoup plus Mm. d'informations que si on lui dit. Je le vois comme s'il se penchait sur le côté, tu vois, et qu'il regarde des écrans. D'accord. Mhm. Ça l'amuse, ça a l'air de l'amuser, en fait. D'accord. Intérêt, amusé, je dirais. D'accord. Est-ce qu'il peut se présenter à nous? Qui est-il finalement? Il me dit qu'il se présente comme quelqu'un qui se posait beaucoup de questions et qui voulais réfléchir sur alors, je te dis comme ça me vient, hein, je sais pas du tout Mhm. sur l'origine de l'homme et sa destinée. Ok. D'accord. Très très bien. A-t-il été là physiquement sur Terre? Oui, Une je le seule fois? vois. euh, oui, non. Je dis oui parce que je voyais, je lui répondais. D'accord. Euh, hum, en fait, non, non, il s'est incarné plusieurs fois, mais je suis surtout attirée par, a priori, son incarnation sous ce nom. D'accord. Ok. Alors peut-être peut-il t'amener à cette incarnation sous ce nom? Oui, j'avais déjà. L'information que j'ai, c'est que je le voyais marcher, déambuler dans un lieu rocailleux. Mhm. Je vois des montagnes et je vois
Je vois des rochers, des montagnes et des grottes peut-être dans la montagne. J'ai l'impression que c'est ça, oui. Ok, d'accord. Sur le plan terrestre, où le situerais... Quel pays pourrais-tu donner de là où il se trouve? Alors, depuis le début, j'ai la Grèce, mais bon, c'est dans les montagnes. C'est plutôt dans cette région, en fait, que je vois, dans des montagnes. Ok. Donc en tout cas, tu vois clairement le paysage Mhm. qui te fait penser à la Grèce. Oui. D'accord. Ok, très très bien. En tout cas, ça me montre cette région. Alors, je sais pas si c'est réel, si c'est la réalité, mais je suis attirée par cette région. Ouais. Et surtout une Ok, région montagneuse. ok. Je le vois Continuons. marcher avec des sandales, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que euh, il marche beaucoup dans un premier Mhm. temps. Et dans un deuxième temps, j'ai eu la perception qu'il y avait des gens, à un moment donné, qui le suivaient, des personnes qui le suivaient. D'accord. Vois-tu, Ouais, c'est y tout là. a-t-il quelqu'un qui peut être célèbre, par exemple, parmi les gens qui le suivent? Qui peut être célèbre. Oui. Quand tu me dis ça, je vois une femme, mais je vois des cheveux. J'ai pas de plus d'infos. Je vois juste pour le moment une femme avec des cheveux noirs, des sourcils Mhm. sombres aussi, des yeux intelligents. Je qualifie d'intelligent et de curieux. D'accord. Mais d'un point de vue célébrité, en tout cas de mon point de vue, je sais pas qui elle est. D'accord. Je sais pas du tout Est-ce que tu as qui un elle est. nom même si tu le connais pas? Non, pour l'instant, j'en ai pas. D'accord. Ok. La raison pour laquelle je te pose ça, c'est que, alors, il y a beaucoup de choses qui sont, on ne connaît pas grand-chose finalement de Zarathustra. C'est très très flou. Il y a une chose qui est dite, c'est que Pythagore était l'élève de Zarathustra, sans pouvoir être confirmé. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as cette information? Moi, je vois une femme qui est en train de l'écouter. Elle est assise, elle est en train de l'écouter. Et si je dois parler d'un élève particulier et comme quelqu'un à qui il transmet, tu vois, sa Mhm. connaissance, c'est une femme, hein. Ok, Très d'accord. nettement, parce que quand tu me donnes cette information, si je me déporte sur Pythagore, j'ai peut-être une information, mais succincte qui arrive, c'est plutôt le fils de cette femme, Qui aurait récupéré certaines informations. à qui elle a transmis ces informations. Mais bon, voilà, c'est plutôt comme quand tu m'as donné l'information. Mhm. Moi, je voyais cette femme, en fait, et quand j'ai entendu Pythagore, je me focalise sur le nom pour voir, pardon, Mhm. si une information arrive, et je vois un enfant, et je vois cette femme liée à cet enfant. D'accord, ok, c'est intéressant. Ok. D'accord. Quels étaient, donc, s'il a des... Alors, je vais peut-être les appeler des élèves qui le suivent. Est-ce que ça correspond? Des élèves? Oui. D'accord. Ok. Et Quel je genre vois vraiment cette d'enseignement? femme qui est comme comment on dit, celle qui va recevoir, celle à qui il transmet le plus de choses parce qu'elle est plus alignée sur sa vibration à lui. D'accord. Alors, donc, des disciples, l'héritière de la connaissance? Son héritière, voilà. Ok. Ouais. Mm, mm. D'accord. Ok. Ok. Quels sont les messages véhiculés, donc, transmis par Zarathustra? Déjà, il y a un premier mot qui apparaît en grand, tu sais, comme je le vois écrit, sagesse. Mhm. D'accord. Alors,
Tu vois, je vois un autre mot qui apparaît, mais je sais pas du tout. Vas-y, Ça, vas-y, dis-moi juste ce que ça tu veux, c'est correspond très à bien. rien. Piété, Mhm, sagesse, piété, et je vois le mot intelligence aussi qui apparaît. mhm, Mais intelligence, pas dans le sens de quelque chose qui est défini depuis ta naissance, c'est-à-dire c'est l'intelligence plutôt du cœur, mhm, l'intelligence du discernement. mhm, C'est dans ce sens-là, l'intelligence de la curiosité, mhm, une curiosité intelligente, tu vois. mhm, Je reviens sur le mot piété. Alors, tu vois, quand je prends le mot, je vois des choses qui apparaissent, des images qui apparaissent en fait. Quand je vois mhm, le mot piété, euh, je vois aussi à travers ce mot comme un respect du corps, purification du corps et de l'esprit, qui mhm. permet à donc toujours prendre soin oui, ça me ramène au corps, prendre soin, je sais pas, je sais plus du tout ce que ça veut dire piété, mais peu importe. Mhm. Euh, je vois prendre soin de l'hygiène corporelle, tu vois. Mhm. Une hygiène de l'esprit aussi qui va de pair quand tu fais ton nettoyage corporel. C'est marrant parce que je vois les pieds. C'est pas parce que piété commence par pied. Non, non. Je vois les pieds parce que ça me renvoie à, je te dis comme ça me vient, hein, ça vient en Ah vrac oui, comme oui. ça. Je Mhm. vois le nettoyage des pieds. Quand je dis nettoyage, c'est pas le mot correct. On nettoie, Prendre on soin de ses lave les pieds. pieds. Ça me renvoie. Ouais, on lave les pieds. On a déjà nettoyé le corps, on lave les pieds, on en prend un soin particulier, et ça me renvoie aux pratiques utilisées par les Esséniens, par Jésus. Mhm. Tu sais, ça semble Mhm. important. Alors, prends l'information pourquoi les pieds sont importants pour lui. Pourquoi? Vas-y, Mathieu. Je sais pas si. Pourquoi les Ah pieds oui. sont à ce point importants pour lui. Parce que ben, déjà, on marche sur Terre, on est incarné, on marche avec nos pieds. Ils nous Mhm. portent. Ils nous portent et c'est comme si, ouais, je suis renvoyée, si tu veux, à l'image où je vois vraiment le nettoyage, ouais, le nettoyage des pieds. Je vois comme une Mhm. bassine ou une cuve en fait en bois avec du sel dedans. Mhm. Oui, il y a du sel parce que c'est vraiment, euh, oui, c'est important parce que ça me dit que ce sont des portes aussi. Eh D'accord. bien oui, je Des vois la portes plante des pieds. énergétiques. Oui, Mhm. la plante des D'accord. pieds, bien sûr, avec le point particulier qui correspond. Ben, je vais te le dire en chinois, Mathieu. Yongchuan, la source jaillissante. Yongchuan, c'est la source jaillissante. Ça veut dire que c'est l'énergie de la terre qui pénètre par là. C'est une porte. Bon, enfin, il Mhm. y a ce point de Ok. Puis vue-là. j'imagine qu'en sandales, dans un univers rocailleux de montagne, effectivement, c'est un outil important que de prendre soin de ses pieds. Ok. Oui. C'est intéressant que Et tu cites. puis, c'est Vas-y, aussi. tu cites d'autres points, Non, vas-y. oui, ça. Attends, j'ai perdu l'info. J'ai perdu l'info. Elle reviendra. Vas-y, finis ta Ok. phrase. Je sais plus ce que tu as dit. C'est intéressant que tu me parles donc de tous ces points là qui t'amènent parce qu'il avait 6 attributs. Il les appelle comme ça, les attributs de Zarathustra. Le premier étant l'ordre de l'existence. Est-ce que si je te dis ça, il te répond quelque chose? Qu'est-ce qu'il entend par l'ordre de l'existence? Ça me renvoie à l'origine. Ce que je t'ai dit au début, c'était, je sais plus.
L'ordre de l'existence, c'est le sens de l'existence. Ça me renvoie à un autre terme, en fait, le sens de Mhm. l'existence. Ok, d'accord. Le Et sens de l'existence. il Mhm. me vient simplement aussi une phrase que je vois qui s'inscrit, mais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est charité Mhm. bien ordonnée commence par soi-même. D'accord, ok. Ok. Ensuite, il est expliqué le deuxième point qui est la pensée juste. Hmm. Oui. Et la pensée juste pour justement, ça me renvoie au mot piété dont je t'ai parlé, qui commence par donc le nettoyage, comme je t'ai dit, comme la purification qui doit être faite tous les jours, bien sûr, du corps et de Mhm. l'esprit. D'accord. Ok. Le troisième point concerne justement le corps et la maîtrise de soi, et qu'un plus grand pouvoir de l'homme, c'est finalement de se maîtriser lui-même. Mais oui, Mhm. ça me semble tout D'accord. à fait en adéquation avec ce que j'ai vu, oui. D'accord. Ensuite, on passe au quatrième point qui est la sérénité. Qu'est-ce qu'il entend par là? À partir du moment où tu t'es purifié, où tu as pris soin de toi, donc, et où en même temps que tu purifies ton corps, ton esprit, tu Mhm. peux entrer dans une autre phase, dans la phase qui va permettre justement à ton corps et à ton esprit de te connecter à des vibrations et des fréquences plus hautes. Et c'est en entrant dans la sérénité. Sérénité, c'est ça, c'est Mhm. cet état D'accord. intérieur où la paix va rayonner à l'intérieur de toi. C'est ça la sérénité. D'accord. Et je Ok. Ça, vois c'est... comme le mot sérénité qu'il a employé, c'est vraiment quelque chose qui te traverse de la tête aux pieds, de part en part, dans tout le corps. Mhm. D'accord. Après la sérénité, on trouve le cinquième point qui est l'évolution. Qu'est-ce qu'il entend par l'évolution? Je le vois assis en ce moment, quand tu me dis ça, je le vois assis en Mhm. train de transmettre justement des enseignements. Mhm. D'accord. Quand il parle d'évolution, il parle d'évolution de la conscience. D'accord. Ok. Et quand il dit évolution de la conscience, c'est conscience pour nous, c'est de l'esprit pour lui. C'est-à-dire que je regarde la façon dont il transmet les informations, si tu veux, c'est-à-dire il y a la transmission orale. Je le Mhm. vois faire des gestes, en fait, aussi. Et je vois la transmission par le cœur. Mhm. C'est-à-dire que quand je le vois assis, je le vois, enfin, là, au moment où je le vois, il est assis, il transmet et il me montre qu'il transmet donc par la bouche, par le Mhm. cœur, et je vois aussi par Sixième œil. l'esprit, le troisième œil. Mhm. Enfin, je vois le troisième œil, Le mais troisième œil. ça représente l'esprit, en fait. Ok. C'est pas simplement, hop, je parle. C'est beaucoup plus puissant, si tu veux, comme transmission. Mhm. Mhm. D'accord. Le dernier point et le sixième, c'est atteindre l'immortalité. Qu'est-ce qu'il entend par Ouais. atteindre l'immortalité? Donc, atteindre l'immortalité, euh, déjà, moi, ça me remplit de quelque chose comme une fréquence qui pénètre à l'intérieur de moi Mhm. et qui va comme résonner. Je te dis comment ça me vient, cette information, qui va résonner sur quelque chose en moi, comme si à l'intérieur, il y avait un programme comme quoi on est immortel. Il y est déjà ce programme, mais pas simplement immortel du point de vue de l'esprit,
de la Mhm. conscience. Ça, oui, ça, on le sait, on le sait. Mais il y a une autre forme d'immortalité. Mhm. L'immortalité des cellules, en fait, du corps physique aussi. C'est vraiment très Mhm. net. Mais c'est comme si cette information, elle a été enfouie bien au fond et recouverte par des couches et des couches et des couches de programmation, de croyances. En fait, voilà toutes les informations que je reçois par rapport à ça. Mhm. Et donc forcément, atteindre l'immortalité, bien sûr, déjà par la connaissance que c'est possible. Mais l'immortalité, elle est déjà en nous. Je parle de, D'accord. quand je parle de l'immortalité, là, je parle de l'immortalité de la De l'âme, conscience, hein, bien sûr, de de la l'âme. conscience. Mhm. D'accord. Ok. Très très bien. Juste une petite question, d'où lui viennent toutes ces infos qu'il reçoit et qu'il transmet à ses élèves? D'une, je vois tout de suite d'une conscience supérieure. De sa D'une, conscience supérieure? alors, du grand créateur de l'univers, me dit. D'accord. Comment l'appelle-t-il? Je vois, je vois d'abord le mot homme qui apparaît. Homme. Mhm. En fait, c'est comme s'il il n'y a pas de nom. C'est plutôt le son, une Mhm. vibration. Et quand je vois vibration, je vois homme. Ok. D'accord. Donc une fréquence. D'accord. En tout cas, tu vois bien que les informations qui viennent, lui arrivent viennent directement de la source. Oui. Là, je suis en D'accord. train de revérifier, comme tu me poses la question. Oui. Pas d'interférence. Ok. Il nommait son dieu Ahura Mazda. Est-ce que ça te parle? Tu dis, Vois-tu? pardon? Il appelait son dieu Ahura Mazda. Ça, c'était quand il le nommait. Mais Mhm. lui, quand il est connecté, quand il donnait l'information, il la transmettait oralement. Mais lui, C'est il pas de son vivant. reçoit. Ouais. Alors, quels sont les enseignements qu'il reçoit et qu'il transmet à ses élèves, à part les attributs que nous on vient de voir, les 6? Est-ce que tu peux peut-être même demander, par exemple, à cet élève, son disciple, lui demander de faire un espèce de... Quelle est la plus importante des choses qu'il a été transmis? Je vois cette femme et et je vois que quand je vois ce qu'elle reçoit, c'est tout de suite, je suis focalisée sur la sagesse. La Mhm, sagesse, donc, elle reçoit l'information, comme je te l'ai dit, au niveau d'ici, troisième œil, je dirais, et du cœur. mhm. Et quand je dis sagesse, c'est ce qui me vient, c'est simplement euh, comment traduire ça? Parce que je le vois, mais il faut que j'arrive à le traduire. C'est la perception que les émotions ne sont que passagères. Mhm, Et donc, le fait de ne pas s'arrêter sur une émotion, même si elle arrive comme une vague très puissante, comme un tsunami, la mhm, sagesse consiste à comprendre que c'est une émotion et que si simplement tu la considères comme telle, tu ne vas pas te laisser envahir, tu vas simplement la considérer, la ressentir parce qu'on est dans un corps humain qui ressent les choses avec ses perceptions. mhm. Et
au bout de... juste en l'observant, en respirant, tu vas pouvoir simplement la canaliser, la maîtriser. Elle va passer. Mhm. Tu sais, ça, c'est drôle parce que je vois, c'est ça la sagesse. Que ça me renvoie à une méthode qui est très connue en fait, qui a été, qui est transmise par un monsieur qui s'appelle Luc Nicon, qui s'appelle Tipeee. C'est la méthode Tipeee. Ça me renvoie à ça. Mhm. Mm. Ok. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un petit peu ce que je vois. Ça a été repris un petit peu par différentes choses, d'autres différents. Ça existe, je veux dire, en ce moment, on trouve des livres qui reprennent le sujet avec des titres différents et celui-ci, Mhm. Tipeee en fait partie. Voilà. Ok. Chacun ira faire ses recherches. Ok. Qu'est-ce Voilà. qu'il appelle l'évolution de l'esprit? L'évolution de l'esprit, c'est permettre à l'esprit de se matérialiser. Mhm. Autrement dit, apprendre à créer avec l'esprit, euh, à créer de la réalité. Mhm. Euh, Ça fait partie d'une des plus importantes réalisations qu'on vient expérimenter sur Gaïa, sur cette planète. De créer sa réalité? Oui, à matérialiser. D'accord. La matérialité. D'accord. Ok. Alors, selon Platon, via Aristote, donc l'information n'est pas très très fiable, en tout cas, Zarathustra aurait expliqué que le monde, notre monde, se renouvelait tous les 6000 ans environ. Quelle information tu détectes par rapport à lui? Ce qui me vient comme réponse, c'est plus ou moins. Plus ou moins 6000 ans, c'est ça. Oui. Mhm. Ok. Sous quelle forme se renouvelle-t-il? Notre monde, sous quelle forme Mhm. il se renouvelle? À chaque fois de la même manière, c'est-à-dire par exemple le déluge? Hmm, je cherche l'information. En général, oui, il peut y avoir une vague. Oui, c'est comme un reset, c'est ça. Ce qui me vient, c'est le mot reset, c'est-à-dire que quand tu parles de déluge, c'est bon, ça va balayer toutes les énergies qui n'ont plus à être là pour essayer de recommencer quelque chose de nouveau avec de meilleurs, comment dire, des éléments plus qui vont aider plus d'évolution. Il y a comme un nettoyage qui s'effectue. Mais D'accord. en même temps, quand je dis reset, c'est comme si ça agit au niveau de certaines consciences. Alors là, je vois que ça nettoie en profondeur quand même, hein. La question, c'est est-ce que ça se passe toujours de la même façon? Il y a aussi d'autres façons, hein, d'autres façons de faire des resets en fait. Là, Mhm. peut y avoir déluge, il peut y avoir aussi ce que je vois, c'est des vents, des tempêtes, des orages solaires magnétiques. Mhm. Ok. Ou alors ça va ensemble, c'est que ça se mélange un petit peu, mais ce sont des choses très puissantes, des courants très puissants qui vont provoquer D'accord. peut-être des manifestations climatiques aussi sur cette densité. Alors quel est l'intérêt, vu qu'il connaît le sujet, de faire des resets? C'est comme si à un moment donné, il y a ce que je vois, ça m'envoie à un certain nombre de consciences. Ça se regroupe comme je vois des consciences qui ont réussi à franchir des étapes, à monter en vibration, Mhm. et il y en a
un nombre trop petit, si tu veux, concernant l'évolution, par exemple, voulue par la source, on va dire, pour la planète à un instant, cette planète à un moment donné, Mhm. et qu'elles sont en grande difficulté, comme s'il y avait un moment où il faut que, bon, leur donner un petit coup de main. Je vais le dire comme ça, mais c'est pas exactement comme ça, c'est peut-être pas les termes exacts, Mhm. c'est pour la compréhension. Et qu'il y a des choses trop lourdes qui veulent s'interposer, se mettre en travers du chemin. Alors, hop, on va faire, c'est comme un balayage, un nettoyage pour alléger un petit peu et permettre à ces consciences de pouvoir poursuivre, même si elles se réincarnent, pouvoir poursuivre ce chemin-là. Tu comprends? Je sais pas Ok, si tu oui, comprends. c'est assez clair. Une fois, une cliente m'avait dit qu'elle avait le sentiment d'être interférée, d'être comme une mouche qui se tape contre une vitre. Mhm. Et je pense que c'est un peu, si pendant plusieurs vies on est comme ça dans cette situation, on est bloqué, et hop, on enlève la maison, finalement, après on peut reconstruire quelque chose d'autre, et Ouais, puis... voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, très très bien. Et c'est ça. Puis il y a aussi ce que je reçois comme information, c'est que les corps physiques ont des limites, donc on est bien obligé parfois de passer par d'autres façons de faire en fait. La D'accord, source a des ressources insoupçonnées. Voilà. d'accord, j'imagine bien. En se présentant donc devant toi, il nous a expliqué qu'il se penchait sur l'origine et le futur de l'humanité. Qu'a-t-il à dire par rapport à ça? C'est comme s'il avait déjà l'information du début jusqu'à la, enfin du début, j'allais dire une bêtise, du cheminement, enfin, Quand tu parles de l'évolution, mais je vois Mhm. vraiment une route, en fait, le début. Ce qu'on appelle nous le début dans notre conception temporelle, hein, Le et début de quoi? De la Terre? de l'humanité. Tu as dit De humanité. l'humanité? Mhm, c'est Mm. ça, oui. Mais qu'est-ce Et qu'il entend par humanité? Excuse-moi de te couper. forme de conscience en évolution dans des corps qui sont aussi dotés de conscience. D'accord, non, mais c'est précis. Des fois, je dis des trucs, je sais pas ce que je dis, mais je le dis. Voilà. Est-ce que Je suis pour le coup, lancée. est-ce que c'est incarné sur Terre ou incarné partout dans l'univers? Il y a d'autres endroits. Il n'y a pas D'accord. que sur la Terre. Il y a d'autres planètes aussi qui ont des vibrations, on va dire similaires, où il y a des humanités. Mhm, Quand on dit humanité, c'est-à-dire avec des caractéristiques semblables, mais pas mhm, tout à fait exactement les mêmes, parce que on sait très bien que le milieu, la terre justement qui te nourrit, sur laquelle tu crois, va aussi influencer les corps, tout ce qui est physique en fait, nous dans ce qu'on parle de physique, hein. Donc il y a mhm. aussi d'autres. Attends, je me projette pour voir sur d'autres types d'humanité. De toute façon, il y a tellement de galaxies et d'univers. Nous, avec notre perspective, on peut même pas imaginer, quoi. Mais j'imagine bien. J'imagine On bien qu'on ne puisse pas imaginer. peut pas imaginer. Donc, la réponse est D'accord. oui. Ça ne Ne pas dépasse. se Ok. prendre trop. Quel est... Ce que j'ai comme information, c'est ne pas trop se prendre la tête avec ça. Parce que ce qui Oui, importe, c'est ça. vraiment de rester voilà, dans notre cadre à nous, parce que c'est vraiment là que c'est important pour nous, pour le Alors, moment. si on reste dans le cadre donc de la Terre, quelle est l'origine de la Terre selon lui? De la Terre et de l'humanité. Ce qui me vient comme réponse, c'est une volonté de la source. D'accord. À D'avoir partir une du moment où expérience. Mhm. oui, une volonté de euh, ouais. Ok. Alors, bon, ce que je Alors, reçois, quelle c'est est... que c'est une volonté de pouvoir très concrètement avoir, sentir. Je vois vraiment le sentiment de toucher la matière. Mhm. D'accord. C'est vrai que sur d'autres plans, il est impossible de toucher la matière vu qu'elle nous traverse. Et on ne peut pas justement... Là, ouais. C'est quand D'accord. tu prends une pomme dans tes mains
Tu vois, Mhm. je te montre l'image que j'ai, qui va être peut-être, c'est que je le reçois comme un film qui arrive. Tu prends une pomme dans tes mains, tu peux Mhm. en examiner la texture, tu peux toucher la texture et tu peux croquer dedans et avoir toutes les sensations. Quand tu croques dans une pomme, tu vois les dents sur le fruit, le jus qui va pénétrer à l'intérieur de ta bouche, la sensation, le goût sucré, Mhm. délicieux, et tout ce qui entoure le fait Mhm. de poser cet acte-là, de manger, de croquer dans cette pomme. Alors, je sais pas pourquoi D'accord. Ah, c'est quand on très parle de bien. croquer la pomme, tu vois, ça renvoie même à d'autres C'est vrai. images, À une autre des origine. images Ok. bibliques. Justement, quelle est selon lui l'origine donc des humains? Alors, je vais donner les images comme elles me viennent en vrac, hein, sans. D'abord, j'ai vu comme une petite larve qui était qui était dans la terre en fait. Je vais pas dire un ver de terre parce que c'est pas le mot que c'est pas l'image que j'ai. Mhm. C'est même pas peut-être je vois une larve, pardon, mais c'est peut-être plus une larve éthérique qui a comme une toute petite, un petit noyau cellulaire matériel, je veux dire concret, je sais pas comment dire, Mhm. physique, voilà, physique. Mhm. Et autour de ce noyau, je vois comme c'est plutôt comme une larve. Ça ressemble plutôt, tu sais, à ce qu'on observe des fois quand on est enfin en tout cas de mon temps, entre guillemets. Mhm. Quand j'étais en cours de sciences de technologie, on observait les paramécies, tu sais, au microscope, ça ressemble un petit peu à ça. Les D'accord. paramécies, ce sont des cellules on prenait, tu vois, dans l'intérieur de la joue, hop, on mettait un extrait de cette salive cellulaire avec des morceaux de cellules sur des lamelles et on Ok. observait ça au microscope, on voyait un truc Ok. qui bougeait. Bah, Donc ça veut dire c'est bien cette larve qui ça devient ressemble un à ça. poisson. Et Euh, est-ce que tu as l'histoire donc l'évolution de Darwin? Non, pas du tout. Ça Ok. me fait rigoler. Parce que là, le début est le même. Oui, oui, mais après, c'est parti de là, hein. Alors, attends, j'étais au début, j'étais en train de t'expliquer. Excuse-moi, je Je t'ai reviens coupé. là-dessus. Non, 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 pas du tout. Je voyais où tu voulais en venir en même temps, donc j'avais la même info, mais c'est pas ça. Alors, ouais, mais en fait, si tu veux, ça, c'est comme quand tu plantes une graine dans la terre, si tu veux. Mhm. La graine, d'abord, elle va... bon, comment expliquer ça, ce que je vois? C'est pour l'expliquer. La graine, elle doit d'abord s'adapter au milieu, c'est-à-dire à Mhm. la terre qui l'entoure, qui va la nourrir. Donc, ce que j'ai vu, c'est cette cellule, en fait, qui est posée dans la terre, mais en fait, quand je la vois posée dans la terre, en fait, il y a des êtres qui sont. Maintenant, j'étais focalisée sur cette cellule, mais je vois d'autres êtres qui évoluent, hein. Je vois des êtres. Ah ben là, j'en vois un, de près, qui a vraiment un aspect. Euh, de loin, c'est humanoïde, si tu veux, mais c'est pas l'humain qu'on connaît comme nous sommes nous. Mhm. C'est plutôt de type un peu reptilien, je dirais, hein. Mhm. Hein. Et avec même. Ils sont pas tous pareils. Ce sont moi, ce que j'ai depuis le début, jardinier de la terre, maître généticien. D'accord. Ok. Donc ça explique aussi pourquoi des fois on attrape donc dans des séances pour des clients des reptiliens, on demande qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous faites tout ça, et ils répondent on était là avant, on est chez nous. Et Oui, mais tout à fait, tout à finalement fait. les humains disent bah non, on est sur notre planète, Alors, alors qu'eux ils disent non, oh, non. ouais. Non, c'est ça, mais c'est tout à fait ça. En fait, il faut faire la distinction entre. Il y a plusieurs types de reptiliens. Il y en a qui sont évolutifs et d'autres involutifs, Mhm. en schématisant, quoi.
Mhm. Mais moi, enfin, je te dis comme je l'ai vu parce que je les ai vus marcher. Ils avaient étonnamment, justement, celui que j'ai vu, il avait comme une peau qui est pas la même que la nôtre, mais qui est claire en fait. C'est une peau claire. Mhm. Elle est presque, je dirais, couleur, je sais pas ce que c'est comme couleur d'ailleurs. C'est pas blanc, c'est pas, ça ressemble à un peu de l'albâtre, mais enfin, je sais pas. C'est clair. Ok, d'accord. Alors, Oui. peut-on accélérer donc cette évolution de l'homme sur la Terre et voir juste les étapes? Très Alors brièvement. je vois, ben justement, je vois des, ça continue. Je Vas-y. vois des comme des couveuses avec des, c'est de la génétique, hein, pour Mhm. l'évolution, c'est-à-dire qu'on va rajouter des attributs pour qu'ils puissent s'adapter au milieu qui est, au début, c'est pas le, c'est très très luxuriant, hein, comme planète. Je vois une planète, c'est très luxuriant. En fonction de l'évolution qui évolue, c'est comme s'il y avait quand même une ligne, hein, des Mhm. évolutive qui est un petit peu pas forcément. Je vais expliquer, j'ai essayé d'expliquer comment. Je vois il y a une ligne évolutive, mais sur cette ligne-là, tu peux avoir des chemins. euh, c'est une ligne assez, elle est pas très stricte. Je veux dire, tu peux avoir des chemins d'évolution qui peuvent partir dans une direction, une autre direction, mais avec quand même cette ligne directrice, tu vois. Mhm. D'accord. Et donc, il y a quand même des choses qui sont rajoutées pour, au départ, on est le fruit d'une expérience Mhm. voulue, hein. Donc, c'est comme une naissance quand même, une naissance voulue et euh, je cherche le mot qui le plus juste qui va arriver. Une expérience voulue et produite dans l'amour, quoi. D'accord. Par qui? Ben, la source, le D'accord. créateur, Est-ce que... grand architecte, tu dis comme tu veux. Bien que grand architecte, ça me plaît pas trop, mais c'est, on va dire, la source universelle. Mhm. D'accord. Est-ce que la source a utilisé, par exemple, des êtres pour nous mettre là ou pas? Des forces qui travaillent avec elle? Qui sont, on va dire, qui reçoivent les informations, qui sont connectés, tout simplement. D'accord. Ok. Ok. Donc c'est Et intéressant. ce que je Donc ça veut vois dire quand tu me que... dis ça, ce que je Mhm. vois, c'est comme, je voyais comme, bon, c'est la traduction de ce que je vois hein, par rapport à mes filtres, etc. Je voyais Ouais, comme ouais. un immense soleil, donc qui représente la source, une immense lumière qui émet des particules, tac, tac, tac. Et puis je vois ces particules donc qui ont des, on va dire, bien que je veuille pas utiliser le mot, qui ont des missions, mais dans Mhm. notre langage, c'est ce qu'on comprend le mieux, parce qu'il faut sortir aussi du contexte mission, hein, Mhm. qui ont des choix, qui ont choisi de faire certaines choses et qui, une fois qu'elles ont fait, je les vois revenir. Ok. D'accord. Ok, c'est très clair. Une fois donc que l'homme est implanté sur Terre, que se passe-t-il? Déjà, à quelle période on se situe? Est-ce qu'on est, on va dire, avant l'Atlantide? On va juste situer comme ça, parce que tout ce qui est avant pourrait nous dépasser. On va pas aller trop trop loin. Oui. Oui. Combien de phases y a-t-il eu avant d'arriver à notre moment, notre cycle actuel? Combien de phases? Mhm. Euh, J'ai bien un chiffre qui apparaît, mais c'est pas forcément. C'est-à-dire que je peux le donner, mais c'est pas forcément intéressant d'avoir des chiffres très précis. Je vais te dire pourquoi. Ok. Parce Mhm, que dans dis-moi. les phases, il y a des.
Il y a des sous-phases, on va dire. Ok, d'accord. Donc ce sera Donc, peut-être nous induire en erreur que de nous donner un chiffre. ouais, Ok, alors on ne le c'est... donne pas. S'il n'y a pas quelque chose de clair, on ne le donne pas. Je comprends tout à fait. Surtout qu'en général, après les chiffres, on nous dit ah mais non, moi j'en ai compté Les plus, donc c'était. chiffres, voilà, ce qui me vient, c'est que on peut dire le chiffre qu'on veut, mais après tu as des, ça va, ça va induire il y a des personnes qui vont mentaliser, qui vont aller faire des vérifications. Euh, Peut-être c'est intéressant de Oui, faire des vérifications, mais à un moment donné, bon, c'est pas forcément intéressant non plus. voilà. Ça nous dépasse tellement que voilà. Alors pour finir, on va pas s'attarder plus. En tout cas, on a une brève idée de ce qui est dit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir donc il y a eu une petite intervention pour nous mettre sur Terre, ce qui n'empêche pas de penser que la théorie de l'évolution de Darwin peut être correcte, sauf qu'il peut y avoir aussi des gens qui interviennent pour avoir des petits raccourcis, on va dire, pour accélérer le processus. Disons que En tout moi cas, je dirais que quand tu parles comme ça, quand tu dis ça, Mathieu, je vois, j'ai l'information, je suis connectée à toi et je vois l'information. Elle n'est pas complètement fausse, mais elle n'est pas complètement correcte. exactement, c'est ça. Donc, là aussi, ce qui est intéressant, c'est de ne pas aller regarder trop trop loin, parce que ça ne sert à rien, et peut-être de regarder juste brièvement, et brièvement également regarder ce qui se passe dans le futur selon Zarathustra. J'ai dit brièvement, hein, parce qu'on ne va pas rentrer non plus dans des dates et de savoir. Est-ce qu'il voit une fin de cycle? Parce que c'est un peu la question que tout le monde aimerait savoir. C'est savoir si on arrive en fin de cycle pour nous. Oui, D'accord. c'est oui. Est-ce qu'il voit une évolution du coup vers la 5D comme on l'a décrit souvent, ou est-ce qu'il voit autre chose? Oui, il dit que c'est la phase délicate de l'évolution Mhm, du fameux reset. Mais mhm, attention, c'est pour ça que je dois capter l'information. Attention, le reset peut prendre plusieurs aspects. mhm, C'est-à-dire ne pas passer par des destructions massives et définitives, en fait, ce que nous considérons comme massif et mhm, définitive, avec il m'envoie sur des images où vraiment il y a eu des fléaux, on va dire, il y a eu alors, c'est pour ça que je vais bien expliquer ce que je vois et ce que je dis. Il y a eu des fléaux comme des catastrophes, bien sûr, déluges. Il y a eu des fléaux avec des virus, en fait, et des maladies, on va dire mhm, maladies. mhm, Il y a eu tout type de fléaux qui ont vraiment décimé, on va dire, une grande partie de l'humanité, sachant qu'il y mhm. avait une partie qui avait été préservée, souvent dans des parties souterraines, hein, Ok. la plupart, beaucoup. Donc attention de ne pas induire de peur parce que là, on est dans des phases très délicates où Mhm. on pourrait s'attendre à des choses comme ça. Il y a eu des guerres aussi, je pense, en termes de fléaux, des guerres qui ont toujours cours, mais encore sur notre niveau de 3D, on va dire. Mhm. Tellement meurtrières que c'était de grosses catastrophes en fait. Mhm. Et donc, dans notre phase, je reviens à ce qu'on est en train de traverser sans avoir peut-être accès à toutes les informations, ça, j'en sais rien. Ce que je vois, Mhm. c'est que, donc, c'est une phase très délicate, ce que je disais, où il peut arriver toutes sortes de choses et que c'est vraiment le développement de notre esprit, de notre conscience qui est en lice, c'est-à-dire que il faut vraiment que de plus en plus de personnes qui entendent ce message et d'autres messages qui sont dans le même sens se focalisent sur ce qu'ils veulent créer comme un monde de respect, un monde de bonté, un monde de sagesse. Mhm. Et c'est là que justement, ça va mettre en place des choses beaucoup plus rapidement et sans les graves, euh, Pandémie ou catastrophe. des manifestations trop violentes au niveau de ce Mhm. qui peut se passer. D'accord.
Ok. C'est vraiment, c'est comme si on était, tu vois, dans un goulot, là. Je vois, ce que j'ai comme image, c'est que on est dans un goulot qui se rétrécit et vraiment, on peut faire basculer. C'est à nous de faire basculer. Tu vois, il y a la balance au bout. Et qu'est-ce Mhm. que tu vas mettre comme poids sur la balance? Qu'est-ce que tu veux mettre? Qu'est-ce que tu choisis de D'accord. mettre? Mhm. Effectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait aussi des enquêtes et pour transmettre ce genre de message et que tout le monde prenne conscience que chacun est maître de son destin et de faire justement pencher la balance. Et c'est bien que tu parles aussi de virus, parce qu'il y a un virus en ce moment même, et tout le monde est un peu dans la psychose de tout, et C'est de voulu. rappeler les choses, voilà. Alors, C'est voulu par les médias. Malheureusement, je suis obligée de... Parce que j'avais déjà l'information. Fermez vos postes, arrêtez d'écouter tout ça, tout ce qui est... C'est voulu. Les médias sont manipulés, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ceci dit, n'agressez pas les journalistes, ils font ce qu'ils peuvent. ils Il font y a leur aussi travail. d'autres types de médias. Ah, branchez-vous sur d'autres types de médias qui existent déjà. Je les vois. Mais non, mais je les vois. Je les vois. Je Non, vois c'est qu'il sûr. faut juste tourner le bouton. Tac, 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 tu changes. Hop. C'est vrai. Alors, on va arrêter là-dessus. On va effectivement dire à tout le monde de ne pas avoir peur. Rappelons d'ailleurs qu'il y a plus de morts de la grippe que du virus. En tout cas, pour l'instant, au jour où on le fait. Donc, et pourtant, on n'en parle pas, alors que tout le monde psychose autour de quelque chose. Et en plus, je suis bien placé pour le dire parce que j'habite en Chine. Allez, on remercie tout le monde et on va faire une autre enquête. Merci à vous.